Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de la convexité avec une fonction qu'on va dériver deux fois. Donc on va faire ça en trois étapes. Calcul de la dérivée donc seconde, ensuite le signe de cette dérivée seconde, je rappellerai les propriétés, je les ai mises en bas ici, et on en déduira la convexité de la fonction sur R. Donc on est parti tout de suite, on va dériver deux fois. Alors ces fonctions, quand on les dérive, il faut être assez efficace. C'est des choses qu'on dérive très souvent en maths. Vous devez tout de suite reconnaître un produit. Donc ici, vous avez un premier facteur x carré plus 3x plus 2. Je vais vraiment insister sur la multiplication, voilà. Donc ça veut dire qu'on va utiliser la dérivée d'un produit. Donc je mets u fois v'. Vous savez que c'est donc u' fois v plus u fois v'. On n'est pas obligé de mettre les multipliés. Ici, eh bien, alors il y en a qui rédigent en mettant u, v, u', v'. Vous pouvez, il n'y a pas de problème. Moi, je vais le faire ensuite pour bien détailler, mais sinon, normalement, on fait ça directement. C'est-à-dire qu'ici, on prépare l'empreinte de la dérivée d'un produit, donc il y aura quatre choses à remplacer avec un plus entre deux. La première, on va dériver x carré plus 3x plus 2, ce qui donne 2x plus 3. On réécrit exponentielle moins x. Ensuite, on réécrit x2 plus 3x plus 2. Et on va dériver exponentielle moins x. Alors, exponentielle moins x, bon, je pense que vous savez, mais on va quand même rappeler que quand on dérive un exponentiel u, c'est une dérivée de composé, il y a la dérivée de u qui apparaît devant. Donc ici, dérivée de moins x, ça fait moins 1, c'est moins e2 moins x. Donc on a un moins ici qui peut être perturbant pour certains. Ce moins, en fait, c'est un moins 1 qui va, en fait, être distribué dans cette parenthèse-là. Donc, l'étape suivante, c'est de factoriser par exponentielle moins x. On aura donc 2x plus 3. Et ce moins qu'on distribue, moins x2, moins 3x, moins 2. Et donc, on réduit x carré, enfin moins x plus 1. Ça, c'est la dérivée première. Pour ceux qui ont besoin des détails, je les donne tout de suite. UV, donc x2 plus 3x plus 2, 2x plus 3, U', 2x plus 3, V', c'est 2. Et on fait, comme on sait bien le faire, U', V plus UV'. Voilà. Et on va refaire la même chose une deuxième fois. Alors, comme il y a beaucoup de fonctions, je remets f' ici. Alors, f second, donc la dérivée de f', mais vous aurez pareil. Il y aura 4 parenthèses. Toujours la même chose. Donc, moins 2x moins 1, la dérivée du premier facteur. Ensuite, exponentielle moins x. On réécrit moins x2 moins x plus 1. Et on redérive exponentielle moins x. Voilà. Sur ce, vous factorisez. Donc, moins 2x moins 1. Le moins, encore une fois, est distribué à ce qu'il y a devant, aux trois termes qui sont là, ce qui me fait plus x2, plus x moins 1. Ici, on regarde, il me reste x carré. Ensuite, moins 2x moins x, ça fait moins x, moins 2. Exponentielle, moins x. Je détaille pour ceux qui voudraient les détails. Alors, on peut, si on redéfinit, je réutilise toujours u et v, d'accord, même si on en a déjà eu avant. L'important, c'est qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Donc, on dérive, on avait dit moins 2x moins 1, et v' n'a pas changé. C'est moins exponentielle moins x. C'est toujours cette dérivée ici de produit. Voilà. Maintenant, on a f seconde. Maintenant, on a besoin du signe de f seconde pour pouvoir utiliser les propriétés. Donc, on a f seconde qui est un produit. Je rappelle que quel que soit x, un exponentiel, c'est strictement positif. Donc, pour tout x réel, exponentielle moins x, c'est strictement positif. Vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans. Donc, f seconde est du signe du polynôme x2 moins x moins 2 et du signe donc de x2 moins x moins 2. Donc, eh bien, on rédige un petit peu. Étudions x2 moins x moins 2. Alors, a égale 1, b égale moins 1, c égale moins 2. On fait un delta, donc b carré moins 4ac. On va doucement. 1 moins 2, j'obtiens 1 plus 8, ça fait 9. Ça tombe juste. Alors, je vous le dis, il y a une racine ici évidente. On peut s'apercevoir que moins 1 est racine. Et comme ici on a un 1, le produit des racines faisant moins 2, l'autre racine c'est 2. 2 et l'autre. Ça, je vais vous le montrer en calculant évidemment. Donc, première, on a donc deux racines. X1.
moins b, donc 1, moins racine de 9, donc un moins 3 sur 2a sur 2, ce qui me fait moins 2 sur 2, moins 1. Et x2, 1 plus 3 sur 2, 4 sur 2, ça fait 2. D'accord? Donc il y a deux racines. Et avec ça, on peut faire le signe. Alors, je vais le faire à gauche. On est donc sur R. On a deux racines qui m'intéressent, moins 1 et 2, il faut les mettre dans l'ordre. Ici, c'est donc le signe de f seconde, puisqu'on a dit que exponentielle était strictement positive. Donc ici, c'est notre trinôme qui va nous donner le signe. Alors, A est positif, donc si vous tracez ce trinôme, sa courbe, c'est une parabole orientée vers le haut, donc plus, plus, et du signe de A à l'extérieur des racines. Et donc ici, on a terminé donc le signe. J'ai laissé de la place parce qu'après, avec le signe de f seconde, on va pouvoir en déduire la convexité de f. C'est la troisième question. Alors, les propriétés, il y en a deux. F seconde positive sur un intervalle, ça équivaut à f' croissante sur l'intervalle et donc f convexe. Ensuite, si f seconde négative sur cet intervalle, ça équivaut à f' décroissante et à f concave. Donc ici, on a trois zones. Donc ici, convexité de f. Alors, toujours préciser vraiment de quelle fonction il s'agit parce qu'il y a f, f', f seconde. Donc, ici, plus, plus, donc on a deux zones où la fonction est convexe. Et ensuite ici, concave. F seconde s'annule en changeant de signe en moins 1 et 2. Donc on a deux points d'inflexion, deux endroits où ça change de convexité. Vous voyez, donc ici on va dire sur moins l'infini, moins 1. Fermé. F seconde est strictement, est supérieur ou égal à 0. D'accord? Ça s'annule en moins 1. Donc, F', si on vous demandait les variations de F', on peut les donner. Elles ne sont pas utiles là, mais F', sa dérivée est positive, et c'est donc croissant, décroissant, croissant. Donc ici, les pentes augmentent. On a donc une fonction convexe sur ce premier intervalle. Ensuite, sur l'intervalle du milieu, moins 1, 2, f seconde de x est négatif ou nul. Donc on a des pentes qui diminuent, donc on a une fonction qui est concave sur cet intervalle. Et sur le troisième intervalle, 2 plus l'infini, f seconde de x est supérieur ou égal à 0. Donc encore une fois, des pentes qui augmentent, donc une fonction convexe. Alors on va quand même préciser, f seconde s'annule deux fois en changeant de signe, donc on a deux points d'inflexion sur la courbe. C'est la courbe qui a des points d'inflexion, ce n'est pas la fonction. Et donc on va le dire, f seconde s'annule en changeant de signe pour x égale moins 1 et 2, donc la courbe de f, on va l'appeler CF, possède deux points d'inflexion. D'abscisse moins 1 et 2. Et je vous propose, pour compléter tout ça, de regarder la courbe et d'analyser un petit peu tout ce qu'on vient de faire. Regardez-moi cette courbe. Ici, j'ai tracé les deux tangentes au niveau des points d'inflexion. Elles sont très particulières, ces tangentes. Regardez, on a une première partie de la courbe, évidemment. On voit bien convexe, la courbe. Elle est toujours au-dessus de ces tangentes. Entre A et B, on a une partie concave, et après B, une partie convexe. Ça, on le voit bien. Et les tangentes que j'ai mises, vraiment, regardez, ici, on a cette position très particulière. La courbe arrive par-dessus,
Et au niveau du point, change de côté et ressort par dessous sa tangente. Et au niveau de la tangente rouge, en B, c'est-à-dire le point d'abscisse 2, la courbe arrive par dessous et ressort par dessus. C'est caractéristique, ça, des points d'inflexion et de leur tangente. Voilà, donc tout ce qu'on a fait donc, est confirmé hein, par cette courbe. Et donc, on peut s'arrêter sur ça. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.